Voici que le Seigneur va venir, et avec lui, tous ceux qui ont cru en lui. On verra ce jour-là une grande lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent. Que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le cou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. La connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et sa gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse gloire aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'autoconscience que le Christ a de ce qu'il est, de sa mission et de sa tâche, la tâche qu'il est venu réaliser sur la terre. Jésus est pleinement conscient qu'en lui s'accomplissent les promesses réalisées par Dieu le Père, Yahvé, à son peuple Israël, qu'il enverrait un Messie qui sera le sauveur du monde. Le Christ est conscient de qui il est, mais il est aussi conscient de ce que cela implique. Il est conscient qu'il allait réaliser sa mission pour le salut du monde. Dieu envoie son Fils au monde pour illuminer le monde. Et ce sont les hommes qui ont tourné le dos à Dieu. Ce sont les mêmes hommes pour lesquels le Seigneur a envoyé son Fils qui ont tourné le dos à Dieu. Sachant comment il allait mourir, parce que oui, il le savait. Pourquoi notre Seigneur exprime-t-il la joie de l'évangile d'aujourd'hui? L'évangile dit, à l'heure même, Jésus exulta de joie. Il exulte de joie. Parce qu'il aimait la douleur? Était-il un masochiste? Non. Il exprimait sa douleur dans cette nuit du jeudi saint, son agonie, son angoisse devant ce qui allait arriver. Notre Seigneur n'aimait pas la douleur et il n'aime pas que nous souffrons. Notre Seigneur n'aime pas la douleur, il ne veut pas la douleur dans nos vies. Mais la joie de l'amour inondait son cœur. Il savait bien que l'amour impliquait donner sa vie pour les autres. Il savait bien que l'amour impliquait des sacrifices. Il savait bien que l'amour impliquait des efforts. Et son cœur était plein de cet amour, en sachant ce qu'il allait vivre, en sachant qu'il allait souffrir.
Il le savait, mais son cœur était plein d'amour. L'amour de nous libérer du péché. La joie de servir comme monnaie d'échange pour nous libérer du péché. La joie de l'amour inondait son cœur. C'est la grande leçon que nous donne le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il a livré son Fils unique pour nous sauver. Parce qu'il nous aime, son Fils a accepté de souffrir pour nous. Le chemin de l'amour, le chemin de Dieu implique des efforts, implique des sacrifices. Et le Seigneur nous enseigne que le chemin devant la haine, devant la rancune, devant la violence, le mal n'engendre pas le bien. Le mal ne se combat qu'avec amour. C'est cela le chemin du chrétien. Avec amour, lorsque tu pardonnes celui qui t'a fait du mal. Le mal se combat avec amour lorsque tu es généreux et partages avec ceux qui ont besoin en donnant ce qui est légitimement à toi pour aider les autres. La joie de l'amour, c'est aussi lorsqu'au lieu de répondre avec la même monnaie qu'on t'a payée, tu es généreux et tu pardonnes. Tu acceptes la croix parce que l'amour, c'est aussi accepter les difficultés de l'amour, les difficultés de la vie. Parce que je t'aime, Seigneur, je fais des efforts, comme le Christ lui-même. Jésus pouvait abandonner sa croix. Il avait reçu l'information qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il avait des contacts dans la hiérarchie sacerdotale juive. Il avait des amis qui pouvaient lui dire « Allons-y, sors d'ici ». Et de ce fait, les apôtres ont été scandalisés. Mais il n'a pas fui sa croix. Il a accepté sa croix par amour pour nous. Alors, pose-toi la question. Quel est le prix que tu payes pour l'amour que tu as pour Dieu? Quel est le prix que tu peux payer parce que tu aimes ta famille? Quel est le prix que tu peux payer pour ta foi? Alors même, Jésus exulta de joie. Il exulte de joie en sachant qu'il allait souffrir. Exulte donc de joie comme le Seigneur. Lorsque tu sais que le chemin de l'amour que te conduira à la croix, exulte de joie. Parce que le mal, le diable ne comprend pas cette dialectique. Nous qui croyons en l'amour, nous savons qu'aimer implique des sacrifices. Nous qui croyons en l'amour, nous savons que pour avoir une relation d'amitié avec Dieu, il faut faire quelques sacrifices, des sacrifices de temps, des sacrifices de tes biens. Nous savons que pour aimer ta famille, tu dois prendre soin d'elle. Et prendre soin de ta famille demande des sacrifices. Nous qui croyons en l'amour, nous savons que perdre un samedi pour aller rendre visite aux malades nous donne une grande joie. Tu as peut-être perdu du temps, mais tu as gagné la joie et tu as gagné dans ton amitié avec le Seigneur. Donc en ce temps de l'Avent, chers frères et sœurs, nous devons essayer de ne pas suivre la dynamique de la haine, la dynamique de la rancune, la dynamique de la vengeance, de l'égoïsme, sinon la dynamique de l'amour. L'amour implique des efforts, des sacrifices. Le Christ t'a montré le chemin du sacrifice, le chemin de la croix. Pour aimer, il faut faire des efforts. Pour aimer, il faut faire des sacrifices. Pour aimer, il faut se donner.
C'est aussi ça le mystère de l'incarnation, une donation. Le Christ se donne. Pour aimer Dieu, nous devons nous donner. Pour aimer nos prochains, nous devons nous offrir. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. L'amour nous libère. L'amour nous met en communion avec Dieu. Commence par aimer et le reste viendra. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, puisse être leur réconfort à tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur de nous donner la grâce et la force de pouvoir préparer sa venue pour qu'il nous trouve dignes de le recevoir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à suivre tes commandements. Aide-nous, Seigneur, à nous libérer du péché. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer et à aimer nos prochains. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Luc, Richard et Dieudonné, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes.
Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.